au cœur de l'information. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre poursuit sa campagne de sensibilisation. Elle porte sur le comportement à adopter pour promouvoir le vivre ensemble. Dans cette édition, nous nous rendrons à Sokodé et dans un instant. Nous allons parler de la maladie mentale, ses manifestations et sa prévention avec l'association HFA qui a inauguré également ce jour son siège. 3 pièces de théâtre désormais à la portée des lecteurs. Elles sont contenues dans 3 ouvrages et dédicacées ce jour. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans le 20h de ce samedi. Lutte contre le radicalisme et l'extrémisme religieux au Togo, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre en fait son cheval de bataille ces derniers jours. À Sokodé, leaders religieux et communautaires ont été sensibilisés sur les comportements adoptés afin de sauvegarder la paix et la cohésion sociale. Désiré à l'œil. La cohésion sociale, la sécurité, la paix, des fondamentaux conditions sine qua non pour un meilleur vivre ensemble. Ce sont aussi des facteurs à la base favorisant toute action de développement. Leaders religieux, associations, ONG, autres acteurs de la région centrale, à l'école de la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre pour une sensibilisation, contribuer à relever un défi, lutter contre l'extrémisme religieux qui aboutit à la violence sous toutes ses formes. Une cible, noyau aguerri pour mieux diffuser les préoccupations de la Commission. L'autre attente, la réussite de l'élection présidentielle dans la paix. Nous devons sensibiliser nos populations, notamment les leaders d'opinion comme les chefs traditionnels, les responsables de confessions religieuses, les jeunes, les groupements d'associations de jeunes et de femmes, bref, ce que vous connaissez, même les journalistes, pourquoi pas, les éléments de force de défense et de sécurité comme les gendarmes, la police, etc. Pour relayer ce que nous voulons dire, nous voulons qu'ils sensibilisent les nôtres sur ce qui se passe au jour d'aujourd'hui par rapport au terrorisme que nous constatons, que nous entendons et qui sévit dans les pays du Sahel. Nous voulons, le faisant, surtout en prélude à l'élection présidentielle, que notre élection soit un scrutin apaisé, qui ne laisse pas un désert dans notre pays. La paix, une valeur pour toute action de développement. Les participants apprécient la rencontre. Nous, les femmes, désormais, on a un grand rôle à jouer dans les familles. Pour cultiver ensemble la paix à Tchaoudjon. Nous remercions sincèrement la Commission pour ce déplacement. La paix n'a pas de prix. Et il faut voir chez les autres ce qui se passe pour apprécier à sa juste valeur la paix au Togo. Faire en sorte que les gens comprennent que l'islam est une religion de paix. Et il faut vraiment saluer cette rencontre qui vient nous éduquer, qui vient nous rappeler à l'ordre, qui vient nous, n'est-ce pas, nous sensibiliser à nous enraciner encore dans la paix. Donc, nous allons prendre l'engagement que dès que nous serons de retour, chacun chez lui, de répercuter l'image. Sokodé est l'une des étapes de la Commission pour recadrer les populations dans des comportements de non-violence, amener les leaders à s'engager dans la lutte en apportant la bonne information à leur base afin de prévenir ce vice et faire des Togolais des citoyens avertis, acteurs de développement durable dans la paix.
Plusieurs jeunes Togolais se sont retrouvés cet après-midi à Lomé pour la 3e édition du TDS Tocoin. Le TDS Tocoin est une grande conférence qui offre la possibilité aux jeunes d'échanger avec des personnalités qui ont réussi sur le plan professionnel. Carmen Madier à Capo. Les grands talents internationaux partagent leurs idées avec le monde. Scientifiques, créateurs et start-upers présentent à cette 3e édition du TEDx Tocoin leur plus grande victoire ainsi que leur défaite afin de fournir un repère d'inspiration et des idées qui aideront les jeunes Africains à affronter les grands défis. C'est une plateforme pour mettre en valeur les talents locaux. Donc c'est une conférence qui est tout autour du partage de connaissances, du partage d'idées. Les intervenants viennent partager leurs expériences personnelles et aussi les solutions aux différents problèmes de la société d'aujourd'hui. Déjà pour cette 3e édition, nous sommes totalement satisfaits parce qu'on voit qu'il y a eu un très bon engouement autour de l'événement. Donc ça nous motive encore à aller vers la 4e édition. C'est depuis 2018 que de jeunes Africains ont mis en place ce projet. Aujourd'hui, le concept prend de plus en plus de l'ampleur. Des orateurs venus des États-Unis, de la Côte d'Ivoire et du Togo donnent ici les clés de la percée. Moi-même, j'ai été quelqu'un qui a beaucoup échoué dans ma vie et je me suis toujours relevé. Donc c'est ce que je voulais partager avec les jeunes qui sont venus au TEDx et leur dire à chaque fois que vous tombez, rappelez-vous que vous pouvez toujours vous relever. J'ai parlé de l'éducation financière aux gens. C'est vraiment un problème crucial parce que plus de 5 milliards de personnes sur la planète sont analphabètes financièrement. C'est 2/3 de la population. Ça veut dire 2 personnes sur 3 sont analphabètes financièrement. Donc c'est vraiment un problème. Le TEDx a été créé en 1984 en Californie, aux États-Unis. C'est un événement annuel qui a pour ambition de susciter la curiosité auprès de la jeune population africaine et de lui donner les moyens de croire que rêver et oser est toujours possible. Le gouvernement et ses partenaires s'activent pour une lutte efficace contre les chenilles légionnaires. L'ICAT a accompagné les producteurs dans le montage des champs écoles avec des résultats concluants. Suivez la restitution et le partage des expériences avec Désiré Aloy. En réponse au ravage de la chenille légionnaire d'automne, plusieurs renforcements de capacités sont organisés périodiquement à l'endroit des agents de service en charge de la protection des végétaux et d'autres acteurs sur le terrain, notamment les producteurs. Ceci avec le soutien de la FAO et la BAD. Entre autres activités, l'éducation des agriculteurs à travers la mise en place et la conduite des champs écoles des producteurs sur la gestion intégrée de la chenille légionnaire. Des expériences ont été faites alors un atelier rural à Lamadessi pour échanger les expériences et tirer les leçons. On a pu mettre en place dans la région centrale 10 champs écoles agriculteurs où on a développé les différentes méthodes de lutte que nous appelons la lutte intégrée contre cette chenille-là, notamment la lutte mécanique qui consiste à tuer ces chenilles-là qu'on sort de la plante. Bon, la lutte agronomique, c'est une technique culturelle qui peuvent permettre d'éviter ces chenilles-là, mais aussi les produits biologiques, notamment l'extrait de graines de Nîmes que l'université de Lomé a développé et que nous sommes en train de tester aussi dans ces champs écoles agriculteurs. Donc par rapport à la parcelle d'apprentissage de l'école, les attaques se sont amoindries par rapport aux parcelles environnantes qui ont servi de témoins. Partage d'expérience suivi d'une sensibilisation sur les bonnes méthodes, comportements à divulguer afin de contrer le fléau. Donc les producteurs à la base aujourd'hui, ce que nous recommandons, c'est de ne pas aller trop vers les produits chimiques qui ne sont pas efficaces, mais qui sont aussi toxiques pour eux, puisqu'il s'agit du maïs, c'est un produit que nous consommons. Donc d'aller plutôt vers les différentes méthodes qu'on a testées dans le champ école, notamment la lutte mécanique qui consiste à tuer ces chenilles-là, aussi l'utilisation de l'extrait de graines de Nîmes et d'éviter
éviter le maximum possible des produits chimiques achetés dans les phytopharmacies. Juste après les semis, la troisième semaine, nous avons constaté que les chenilles sont venues et le champ est attaqué. Et nous sommes entrés dans le champ, nous avons essayé d'écraser les œufs, les quatre à travers la farine. Nous avons envoyé un produit fabriqué à partir du Nîmes. Si nous sommes en train de porter l'information à nos frères qui n'ont pas pu participer, de vraiment intégrer ces groupes et de pratiquer cette technique que l'ICAT nous a ramené ici. Dans la région centrale, 10 champs écoles sont mis sur pied aux différents résultats, ce qui a permis de faire des évaluations agronomiques et économiques comparatives des parcelles. Le gouvernement togolais s'active donc à contrer efficacement le fléau qui compromet les efforts des producteurs agricoles. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du ministre de l'Agriculture relatif aux incidents enregistrés ces derniers temps entre bouviers et agriculteurs dans les différentes localités du pays. La campagne nationale de transhumance qui marque le début de la saison pastorale lancée le 31 janvier 2020 est placée sous le signe d'une gestion apaisée à travers la coexistence pacifique entre les différentes communautés, comme le stipule le plan opérationnel de gestion de la transhumance 2020. Cependant, force est de constater ces derniers temps la recrudescence des incidents et des conflits de plus en plus violents entre bouviers et exploitants agricoles, engendrant malheureusement des pertes en vies humaines, fragilisant ainsi les efforts des uns et des autres à asseoir une paix sociale. Des instructions fermes ont été données aux principaux responsables des organisations d'éleveurs et aux autres acteurs de faire arrêter la divagation des animaux sous toutes ses formes. Ainsi, à partir de ce jour, pour tout incident causé par un troupeau de bœufs, le bouvier et le propriétaire du troupeau seront arrêtés et traduits devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes conformément à l'arrêté interministériel numéro 001 MAEP/MSPC portant l'organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Le troupeau incriminé sera purement et simplement saisi et vendu aux enchères. Il est rappelé à tout bouvier et propriétaire d'animaux de prendre toutes les dispositions idoines et diligentes pour gérer leur cheptel en créant les conditions d'une restriction intégrale de mouvement dans les exploitations agricoles en suivant strictement les couloirs de transhumance dûment validés par tous. De même, il est demandé à tous les éleveurs de gros bétail de faire identifier leurs animaux auprès des services techniques mobilisés à cet effet pour une meilleure gestion et un meilleur suivi de leur traçabilité. Dans le souci de régler définitivement les heurts entre éleveurs et producteurs agricoles, les collectivités locales doivent à leur tour identifier des zones qui seront aménagées uniquement pour le suivant la note de service numéro 2276/MAPAH du 7 novembre 2019 relatif à l'identification des zones de raching au Togo adressée au président des comités préfectoraux de transhumance. Des rencontres de sensibilisation seront organisées dans les prochains jours dans toutes les préfectures avec toutes les parties prenantes pour une meilleure appropriation de ces dispositions. Et c'est signé le ministre en charge de l'Agriculture, Koutera Bataka. Le ministère de l'Agriculture a initié une formation à l'endroit des jeunes entrepreneurs. Elle est dénommée Camp du futur et vise à donner des outils nécessaires aux jeunes afin qu'ils puissent être de futurs chefs d'entreprise épanouis. Elia Banyandao. Des jeunes issus de la préfecture d'Agonivé se forment ici en entrepreneuriat. Initiée par le ministère en charge de l'agriculture, cette formation de 10 jours vise à susciter chez ces jeunes l'esprit de chef d'entreprise dans les domaines de la production, de la transformation des produits et de leur distribution. Je suis ravi parce que la formation s'est très bien passée. Les encadreurs ont été très clairs, ils ont été vraiment concis, ils ont guidés.
ont aidé de manière vraiment considérable à pouvoir monter nos projets. À travers ces 13 camps de futur, nous avions initialement pour objectif de former 13 000 acteurs des chaînes de valeur agricole. Mais dans la réalisation aujourd'hui, nous sommes à près de 20 000 acteurs qui sont entrepreneurs, j'allais dire, qui sont en train d'être formés. La formation a réuni 410 participants, donc en 5 coopératives et 9 entrepreneurs individuels. Le préfet d'Agonivé a apprécié l'initiative qui va permettre de détecter beaucoup de talents dans le domaine. 3 coopératives ont été primées et les autres auront également des financements selon leurs demandes. L'entrepreneuriat digital, c'est bien ce que veut promouvoir la commune Agonivé 1 à travers la maison du savoir et des opportunités. Le projet est en cours, la structure ne tardera pas à être mise en place. La commune et ses partenaires annoncent la création de 500 emplois directs. Et que ça la précision. Les choses se précisent à la commune Agonivé 1 pour la mise en place d'une maison du savoir et des opportunités MRSO. Le statut juridique et organisationnel de la structure presque validé, son installation effective ne sera plus qu'une question de mois. Ce genre de projet dans un autre pays que je ne citerai pas, ça prendrait beaucoup de temps. Et bien grâce au maire, nous avons décidé d'aller encore plus vite et nous y arriverons. Donc à ce stade, nous sommes en pleine évolution et tous les ingrédients sont là, toutes les pièces du puzzle sont formées. Maintenant, on assemble et on aura quelque chose de conséquent dans quelques semaines, quelques mois. La maison va ouvrir ses portes et les jeunes vont pouvoir s'instruire sur la façon dont on fait les programmations, la façon dont on conçoit les plateformes numériques, digitales, et tout ceci va leur permettre de construire des projets concrets, des projets ambitieux, et ces projets vont pouvoir trouver du financement à travers le fonds d'investissement de la solidarité et de la diaspora africaine. La MSO veut donner l'opportunité aux jeunes Togolais d'entreprendre dans le domaine des technologies. Elle prend en compte les secteurs de l'agriculture, économie, environnement, développement durable, entre autres. La concrétisation du projet devra créer 500 emplois directs et bien d'autres opportunités à la jeunesse. 100 000 créations d'emplois incubées en permanence, 10 innovations par mois, 2022, une certification ISO, 20 levées de fonds par mois. Dans 5 ans, nous prévoyons 5000 startups accompagnées par la MSO avec un taux de pérennité de 90% sur les 5 ans. Le chiffre d'affaires annuel direct cumulé sera d'environ 16 millions d'euros, 50 contrats signés par incubé et par an, 1 million de donateurs issus de la diaspora africaine et 10 000 visiteurs par mois dans le futur siège de la MSO. Le Togo marque le point de départ de ce projet qui sera exécuté dans 6 pays de l'UEMOA. La Maison du Savoir et des opportunités, outre la promotion de l'entrepreneuriat digital, aura également le mérite d'accompagner les grands projets de développement du gouvernement. Première activité au siège de l'association HFA, Hands From Above, ce samedi. La santé mentale était au centre d'une conférence débat. Les spécialistes de la santé mentale ont voulu donc mieux faire connaître les manifestations de la maladie, ses facteurs de risque et les moyens de la prévenir. Marie-Reina Beta, Clarisse Aticlé. La santé mentale, parlons-en. Autour de la thématique, des spécialistes en santé mentale, des psychologues et des psychiatres. Ils se sont appesantis sur les facteurs de risque de la maladie et sa prise en charge. Nous avons les facteurs socio-environnementaux, les facteurs psychologiques et les facteurs biologiques. Parmi les facteurs socio-environnementaux, nous avons le milieu de vie, le milieu familial, le milieu professionnel. Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce que la famille est soudée? Les facteurs psychologiques qu'on appelle par le tempérament, le caractère.
comment on fait face aux difficultés de la vie. Et maintenant, les facteurs biologiques portent sur l'hérédité, l'ADN. Est-ce qu'on a quelqu'un dans la famille qui a déjà fait la maladie mentale? Est-ce que nous-mêmes, on a déjà fait un épisode de maladie mentale? Tout ça, là, ça constitue des facteurs. Et souvent, on peut retrouver plusieurs facteurs chez un malade. C'est un cadre d'échange et de sensibilisation offert par l'association Hands from Above, HFA, qui s'est donné comme mission de lutter contre la stigmatisation des personnes souffrant de maladies mentales et de leur venir en aide. HFA dispose désormais d'un bureau à Adido-Gomela, Pampa à Lomé, en vue d'offrir une assistance aux malades mentaux. Nous avons aménagé des bureaux où des personnes pourront rencontrer un psychiatre, par exemple, qui pourront les orienter. Et nous avons un bureau pour psychologues où ils pourront faire de la psychothérapie. Nous avons également de la lumino-relaxothérapie. Ce sont des lunettes qui permettent en fait de pouvoir lutter contre le stress, l'insomnie, l'angoisse, etc. Et nous faisons également des thérapies par le massage qui sont en fait un système de lutte contre le stress. Ce que nous faisons vraiment dans le social, c'est vraiment de la réinsertion au travers de l'emploi assisté. Nous accueillons les malades lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils sont stabilisés, nous essayons de leur trouver du travail. La maladie mentale n'est pas une fatalité. Elle peut être guérie si elle est prise en charge à temps et de manière efficace. Et c'est justement cette façon d'appréhender la maladie mentale que la HFA souhaite inculquer à la population. Santé toujours, cette fois-ci, intéressons-nous au cancer du sein. Le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent chez la femme. La maladie est développée chez la femme de plus de 45 ans. Si elle est dépistée à temps, la guérison est assurée. Avec Elie Agba, découvrons les facteurs de risque liés au cancer du sein et les moyens de prévention de la maladie. Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme, surtout au-delà de 45 ans. Une maladie dangereuse et mortelle. Le Togo enregistre chaque année 3700 nouveaux cas avec 2800 décès de femmes atteintes du cancer du sein. C'est un cancer qui est hormonosensible et son apparition dépend de plusieurs facteurs internes et externes. Quelqu'un, par exemple, qui a déjà une boule dans son sein peut refaire une autre boule et qui peut donner un cancer. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas vite accouché, une femme qui n'a pas vite accouché peut être exposée au cancer. Une femme qui n'a pas vite fait sa ménopause, n'a pas vite commencé sa ménopause, peut être exposée au cancer. La consommation de graisse animale expose au cancer. Par contre, la consommation de fruits et de légumes nous permettent d'éviter un peu ces facteurs ou bien d'éviter d'avoir ce cancer. Le cancer du sein est l'une des tumeurs les plus fréquentes chez la femme. Un dépistage précoce peut réduire les risques liés à cette pathologie. Par rapport au cancer du sein, d'abord l'autopalpation des seins. Cette autopalpation qui sera faite chaque fois après ses règles. Après les règles, elle se met devant son miroir et puis elle palpe ses seins. On leur a montré souvent comment elles peuvent le faire. À part l'autopalpation, elle peut aller consulter un personnel de santé qui va palper ses seins et voir qu'est-ce qu'il y a au niveau des seins, au niveau des aisselles. Au-delà de ça, on peut lui demander la mammographie. La mammographie qui se fait chaque année à partir de la cinquantaine dans la population générale et à partir de la trentaine quand il y a un facteur de risque familial. En matière de cancer gynécologique et mammaire, le cancer du sein a représenté pratiquement 58% des patientes qu'on a reçues à la clinique de gynécologie au CT du CHU Sylvanus Olympio. Donc le gouvernement a créé l'Institut national de cancer. Les campagnes de dépistage qui sont faites sont en train de vouloir créer le centre de la radiothérapie. Le cancer constitue un véritable problème de santé publique. Au Togo, les cancers les plus fréquents sont les cancers du sein, du col de l'utérus, de la prostate et du foie. Très souvent attribué à la femme, le cancer du sein atteint aussi les hommes. Quelle mentalité pour un développement effectif au Togo? La question a été débattue jeudi dernier à Lomé. Elle a réuni des cadres de différents ministères. Une initiative de l'ONG AWAIF qui veut faire d'eux des principaux acteurs du changement de mentalité dans le développement au Togo. Sonia Ameniko.
Le Mind Education ou le changement de mentalité, le concept est de plus en plus considéré comme la clé de voûte pour tout État pour se développer. Les cadres issus de différents ministères sont outillés sur le concept. Basant son exposé sur le modèle de réussite de la Corée du Sud, le conférencier a rappelé aux participants à cette formation la nécessité d'opérer le changement de mentalité au niveau de la jeunesse. Pour y arriver, 3 valeurs sont indispensables. Ces 3 valeurs sont la réflexion profonde, l'échange, la valeur d'échange et la valeur de se maîtriser. Nous avons un premier niveau de réflexion et un deuxième niveau de réflexion. Par contre, malheureusement, les jeunes s'arrêtent au premier niveau de réflexion seulement. Si on conduit les jeunes à aller ou bien à faire pousser leur réflexion jusqu'au deuxième niveau de réflexion, ils peuvent saisir des occasions que d'autres ne voient pas et cela apportera en plus au développement du pays. Parlons de deuxième valeur d'échange. Beaucoup de jeunes, ou disons les hommes modernes d'aujourd'hui, aiment, disons, être reculés, c'est-à-dire ils vivent dans l'isolement plutôt que d'être dans l'échange, dans la communication. Et la dernière valeur, c'est la valeur de maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi permet aux jeunes de faire développer leurs muscles du cœur. C'est-à-dire développer les muscles du cœur permet à chaque jeune de faire face, c'est-à-dire aux épreuves de la vie. Saluant la tenue de cette formation, les participants prennent déjà l'engagement. Le changement de mentalité est un élément central pour amorcer tout développement. Aujourd'hui, nous parlons du PND et de toutes les autres politiques que le gouvernement met en place ou que les ONG également mettent en place. Il faudrait que nous soyons mentalement forts pour pouvoir amorcer ce changement. Nous sommes à la maison des jeunes de Lomé et nous rassemblons presque 7000 jeunes par mois autour de plusieurs thématiques. Nous pensons que pendant peut-être un mois ou quelques semaines, on peut faire cette thématique-là, inviter les gens de AOIF pour venir nous renforcer. L'ONG AOIF et l'Institut IMEI veulent à travers cette séance de formation amener chacun des acteurs à jouer sa partition dans le développement du pays. Engagé dans la politique de zéro accident sur la route, le groupe Eglebeg Cement Scantogo vient de récompenser ses meilleurs chauffeurs de l'année 2019. C'est Maurice Kossi Sodezo qui a remporté le gros lot mis en jeu. Une citoyenne C3, Gérard Lagoudou. Dans sa mission de production du ciment, la société Scantogo du groupe Eglebeg Cement emploie une main-d'œuvre composée de chauffeurs. Ces conducteurs d'engins sont chargés du transport des matières premières, le clinker, et du produit fini, le ciment. Pour plus de compétences dans la conduite, des séances de sensibilisation leur sont offertes au-delà de leur permis de conduire. Et pour aller plus loin et réduire les cas d'accidents sur les routes, un concours a été lancé l'année dernière pour encourager le respect du code de la route. Il faut avoir un camion qui est équipé de GPS. Le GPS est un système de géolocalisation et d'enregistrement des paramètres de conduite. Donc c'est ça qui va nous permettre à détecter les excès de vitesse, puisque pour le concours les excès de vitesse ne sont pas autorisés. Aux entrées de nos usines, nous avons une pratique de test de détection inopinée d'alcool que nous réalisons. Un chauffeur qui est testé positif a des points de démérite par rapport aux critères fixés pour le dit concours. Il y a aussi les équipements de protection individuelle, tels que les lunettes, les casques, les tenues de travail manches longues avec des bandes de haute visibilité. Et nous avons des systèmes de patrouille et d'inspection sur les différents itinéraires que nos chauffeurs empruntent. Et puis si aussi votre GPS aussi ne travaille pas, ou bien on ne donne pas accès à vos données aussi, on suppose que vous n'en avez pas. Une fois que vous avez fait un accident, ça veut dire que vous êtes automatiquement disqualifié. À l'inscription pour le concours, on a attribué un total de points de 30 à chaque chauffeur. Et chaque fois quand il y a un manquement vis-à-vis des critères, il y a des points de démérite, c'est moins 2 à chaque fois. Sur 351 candidats, 91 ont pu conserver les 30 points de départ. Pour les départager, le jury a procédé par un tirage au sort. Ici, la chance a souri à Maurice Sojezo. Il a décroché une voiture Citroën C3 à retirer chez Cefao Motors. Je dois remercier mon Dieu, premièrement. Et pour la deuxième, la société Scan et tous les chauffeurs. Je n'ai jamais pensé que je serais le meilleur
parmi les chauffeurs. Donc c'est une joie très immense. Par le même tirage au sort, 10 meilleurs conducteurs sont également repartis avec des motos. Des certificats de mérite seront délivrés aux 91 chauffeurs retenus pour ce tirage. Nous avons constaté une nette amélioration de l'état des camions, une nette amélioration du comportement des chauffeurs, une nette amélioration de leur attitude au volant, le port des EPI, et je pense que l'apothéose de tout cela, c'est ce que nous venons de vivre ici. Scan Togo compte tout mettre en œuvre en poursuivant ses actions pour relever le défi de 0 mort en 2020. De cette édition, merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT, la première, et gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive.